Bonjour mes chers abonnés, je suis sûre que vous êtes en forme encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des habitudes du sommeil et du diabète. Mais précisément dans cette première vidéo, je vais parler donc de l'importance du sommeil sur la santé globale et donc sur le diabète. On sait que quand la santé globale est en jeu, ça découle sur un certain nombre de maladies. Et comme vous savez très bien, nous allons donc faire le lien avec le diabète. Moi, je suis le docteur Fernand Kouevi, médecin diabétologue. Nous allons dans un premier temps, nous allons définir ce qu'on entend par le diabète. Ça, vous connaissez déjà très bien ce que c'est que le diabète. Ça ne fait que faire juste un petit rappel pour dire que le diabète, c'est lorsque le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente et cela va donc aboutir à un certain nombre de complications que vous connaissez très bien déjà. Et donc le sommeil, c'est un état physiologique, un état naturel qui nous permet donc de maintenir notre santé, non seulement mentale, mais également la santé physique, mais également la santé émotionnelle. Donc vous comprenez que lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, il y a donc beaucoup de pathologies qui peuvent donc découler de cela et ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le sommeil va agir sur la régulation donc, de votre glycémie. Vous allez me demander comment. On sait que dans notre organisme, il y a beaucoup d'hormones qui sont régulées. Et donc, lorsque nous dormons, cela permet donc de maintenir notre glycémie dans un taux assez raisonnable. Et donc, lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, ça va donc aller déstabiliser la glycémie et donc faire que votre diabète ne sera pas équilibré. Donc, vous devez retenir que le sommeil permet donc une bonne régulation de la glycémie. C'est très important. Donc, ceux qui n'ont pas un bon sommeil, là, faites tout pour en avoir. Deuxième élément, qu'est-ce que le sommeil vient faire? Le sommeil nous permet donc de bien gérer donc notre stress et donc l'inflammation. On sait que les deux facteurs-là agissent beaucoup sur le diabète. Et ce sont même des causes, des facteurs qui favorisent donc le diabète. On en avait déjà parlé dans le stress oxydatif. Donc, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur le stress, je les invite donc à aller regarder. Puisqu'on dit que lorsque vous êtes stressé, il y a un certain nombre d'hormones qui rentrent en jeu. Donc, lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, malheureusement, vous allez donc sécréter ces hormones de stress et donc il y a le processus d'inflammation également qui va se mettre en jeu. Et tout cela va jouer donc sur votre glycémie et ça va donc entraîner donc des complications. On sait que lorsqu'on a un bon sommeil, le sommeil permet quoi? Le sommeil permet donc de récupérer. Donc une récupération et donc une réparation. Donc lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, alors là, il y a un problème de cicatrisation qui va se poser. Il n'y aura pas donc vos cellules qui vont se régénérer. Alors qu'on sait que souvent chez les diabétiques, il y a des plaies. Et donc c'est pendant le sommeil que les cellules vont se remettre, les cellules vont se renouveler, votre organe va en train d'être renouvelé et donc ça va permettre donc une bonne cicatrisation. Et lorsque vous n'en avez pas, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, alors la cicatrisation sera très lente, vous n'allez pas pouvoir récupérer ni régénérer vos cellules. Et donc, ça va donc aboutir à des complications également et ce qui n'est pas vraiment bien pour vous. Quatrième élément, il faut savoir que lorsque vous avez donc un bon sommeil, cela donc agit. Le sommeil contrôle notre appétit. Dans notre organisme, nous avons toujours des hormones qui vont gérer donc la faim et puis la satiété. Et donc, lorsque nous dormons,
ces hormones-là sont donc aussi au repos. Mais lorsque vous êtes en éveil, vous allez voir que vous aurez toujours envie de grignoter quelque chose. Et donc, en grignotant, on sait que quand on veut grignoter là, ce n'est toujours pas des aliments qui sont sains. Et donc, cela va donc décompenser votre glycémie et donc aboutir, comme vous le savez déjà, le lien à des complications. Est-ce que vous suivez? Et pour finir, en 5e élément, le sommeil nous permet quoi? Nous permet donc de prendre de bonnes décisions parce que quand vous avez un bon sommeil, alors votre cerveau aussi est vraiment au repos. Et lorsque vous êtes réveillé, vous êtes en éveil maintenant, ça vous permet donc de prendre de bonnes décisions, de faire de bons choix et surtout des bons choix des aliments. Donc, vous comprenez comment est-ce que le sommeil, les 5 points que nous venons de lister, nous aide à avoir donc une santé parfaite lorsque vous avez un bon sommeil et également avoir donc votre diabète assez équilibré. Donc, retenez que lorsque vous avez un bon sommeil, ça vous permet donc d'équilibrer votre glycémie parce que ça permet une bonne régulation de votre glycémie. Ça permet donc également de contrôler votre appétit, donc d'avoir un taux de glycémie assez raisonnable, de ne pas grignoter, puisque quand vous dormez, vous n'allez pas manger. Mais quand vous êtes en éveil, ça va de soi que vous allez grignoter et les aliments que vous allez choisir ne seront pas forcément des aliments sains. Et donc, en 3e point, lorsque vous avez le sommeil, permet donc une réparation et une bonne récupération. Le sommeil permet également de faire un bon choix et d'être vraiment au top pour tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez choisir. Et le sommeil également vous permet donc de réduire le stress et également l'inflammation. C'est 2 facteurs qui sont également des tueurs et des tueurs silencieux, comme on le dit souvent. Et donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire sur l'importance du sommeil, sur la gestion donc de notre santé, la santé globale, mais également sur la gestion du diabète. Je vous invite à avoir un bon sommeil pour être en parfaite santé. Je vous demande également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, de s'abonner, de partager cette vidéo. Ça peut aider les gens, ça peut sauver des vies. Et à très prochainement.